Bonjour, donc nous parlons de la trigonométrie qui est dans les pages du livre, ce livre-là, Les maths apprivoisées 2, à la page 130-131. Donc rappelons nos formules, K, SO, toi, donc de les répéter, c'est pas, et de les écrire, c'est pas négatif, parce qu'au moins ça rentre dans votre tête. Donc j'utilise des couleurs, l'hypoténuse c'est le segment qui se trouve en face de l'angle droit, donc l'hypoténuse, il sera ici, et nous allons positionner le côté adjacent et le côté opposé en fonction de l'énoncé que nous aurons. Donc allons-y, faisons un énoncé. Donc voilà, nous avons un énoncé. Alors, ces exercices-là ont des applications dans la vie courante qui sont très importantes, qui sont liées, par exemple, si vous êtes à un endroit, si vous voulez mesurer la largeur d'une rivière, etc. Il y a plein d'applications dans des exercices de vos livres qui sont très intéressants et qui vous montrent l'utilité de ces formules-là. Donc, j'en parle peut-être pas assez souvent, voilà, c'est fait. Nous avons BA, qui vaut 7 cm. Nous savons que CA est égal à 10 cm. Et nous cherchons l'angle ACB. Donc il faut toujours positionner l'angle avant de positionner et de savoir si c'est les côtés opposés ou les côtés adjacents. Puisque en fonction du placement où on est, ça va être différent. Donc ACB. ACB, nous cherchons cet angle. Nous ne le connaissons pas. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? BA, ça va représenter quoi? BA, ça va être le côté qui va être opposé à cet angle. Donc, on va le mettre en bleu ici. C'est 7 cm et c'est le côté opposé. Et nous avons CA. Donc, CA, c'est l'hypoténuse qui vaut, maintenant que nous le savons, 10 cm. Donc, nous cherchons une formule où nous utilisons le bleu et le vert. Laquelle on va utiliser? On va utiliser celle-ci, où il y a du bleu et du vert. Allons-y. Nous pouvons donc écrire la formule et ce que nous en avons. Alors, voilà la formule qui apparaît. Sinus de l'angle alpha. Alors, en mathématiques, il faut savoir qu'on est héritier de gens qui ont fait plein d'observations avant nous et qui, entre autres, ont parlé en grec. Donc, nous utilisons très souvent des lettres qui ne sont pas de lettres françaises, qui sont des lettres internationales dans le langage et qui sont des symboles et des lettres grecques. Donc, alpha, bêta, etc. Donc, alpha, c'est ce symbole-là. Donc, sinus de alpha, c'est-à-dire de cet angle-là qu'on cherche, c'est plus facile d'écrire alpha que d'écrire tout ça, c'est égal à BA sur CA. Appliquons avec les valeurs que nous avons. Voilà, sinus alpha est égal à 7 sur 10. Et là, nous devons utiliser quelque chose que vous ne connaissez pas encore, c'est les fonctions réciproques. Donc, la fonction réciproque de la fonction sinus, c'est la fonction arccos. Arcsinus, pardon. Arccos, c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Arctan, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Si nous avions dû utiliser tangente, nous aurions utilisé pour trouver l'angle arctan. Donc, il y a des dessins que vous pouvez savoir à un haut niveau, vous pouvez retrouver ces valeurs, mais là, en troisième, vous avez l'utilisation de la calculette. Donc, tout simplement, pour trouver cet angle-là, nous allons taper la fonction inverse du sinus, celle-ci, arcsin. Donc, vous la cherchez, alors c'est souvent, on utilise seconde sinus dans les calculettes. Il y a une parenthèse qui s'ouvre. Ici, nous allons faire ce calcul, donc 7 divisé par 10. Et nous allons fermer la parenthèse et nous allons trouver le résultat. Approximatif souvent. Allons-y. Voilà, nous trouvons à peu près 44 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne journée. Au revoir.